Ensuite, moi j'aime bien quand ça pète, quand ça explose, là, quand ça fait boum là. Toi, ça va pas mieux, hein, depuis le nouvel an. Oula. Oulala. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est Dimitri qui a pas cuvé tout ce qu'il a bu à nouvel an. Ah, et toi tu m'expliques pourquoi on t'a retrouvé en train de dormir sous une table? Oui, enfin, non. Parce que je te rappelle que tu n'as toujours pas réalisé ton gage quand tu as perdu au Monopoly. Oiseau, tu crois vraiment que j'ai que ça à faire? Alors c'est simple, soit tu le fais, soit tu fais une cache. Ah bah alors du coup ça change tout. Forcément, ça change tout. Alors prépare-toi à marcher, je vais t'envoyer en pèlerinage. Ouais, là ça m'inquiète un petit peu maintenant. Ah, je commence à m'y faire moi à la neige. Salut à tous et bienvenue dans ce 67e épisode de Geocaching. Et oui déjà, aujourd'hui on va partir pour une cache un petit peu d'aspect religieux. Enfin je vous en dis pas trop. Et puis on va aller voir ça tous ensemble sur place. Il y a une voiture. Alors aujourd'hui il fait un petit peu froid, il doit faire aux alentours de moins 3 degrés, quelque chose comme ça. Il a pas mal neigé cette nuit, voilà. Vous avez vu qu'il y a des routes qui sont barrées à cause du verglas. C'est des routes en fait qui montent sur une colline. Donc forcément quand ça monte et qu'il y a du verglas, il vaut mieux éviter. Une journée de pèlerinage en plein dans la neige. Je me demande quand je vais arriver. Oh bah on risque pas d'être perdu puisqu'il n'y a qu'un seul chemin à suivre, c'est ce que je sais. Quant à la cache, il me semble que elle doit être de petite taille ou quelque chose comme ça. Enfin on verra. J'ai pas d'autres infos là-dessus. Si je me souviens bien du chemin... Ah, non, tout ce que je peux dire c'est qu'on suit le chemin. Voilà, on tombera dessus à un moment donné. Voilà, il n'y a pas trop à se rappeler du plan là pour une fois. Ah, eh bien je crois que nous arrivons. Alors on est juste à côté de la chapelle en question. Un corbeau. Normalement la cache n'est pas très difficile à déloger, voilà, faut juste ouvrir l'œil. Alors je me trouve sous le porche, c'est ça, le porche de la chapelle, juste à l'entrée. On a un petit écriteau qui dit « Chaque premier vendredi du mois, en cette chapelle, prière du chapelet à 19 h. Chaque vendredi du mois. » Ah ouais, ça fait qu'une fois par mois? Bah dis donc. Ah, aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que c'est ouvert alors. Non, s'ils disent que c'est fermé, on va pas tenter le coup. J'aime bien moi les petites chapelles comme ça, paumées au milieu de nulle part, c'est rigolo. Regarde, il y a des vitraux. C'est joli. Il y a de toutes les couleurs. On va déjà faire le tour de la chapelle et on va vérifier s'il y a des choses suspectes que l'on aperçoit. Donc derrière la chapelle, il y a pas mal de poutres. On va déjà faire le tour, histoire de faire le repérage. Là il y a un autre vitrail.
Je sais pas si elle est magnétique ou quoi, hein, mais je pense qu'elle doit être à une poutre. Ou des fois là dans les coins ils aiment bien les planquer aussi. Alors ici on distingue une fleur, une rose. Voilà. Non, je dis ça juste comme ça, enfin voilà quoi. Voilà. Ah, je sais pas, hein, celui qui a construit cette chapelle, il aime peut-être les roses, donc forcément. Alors, si on fait une vue d'ensemble derrière, est-ce qu'on aperçoit quelque chose sur les poutres? Voyons, voyons. Non, là ça va trop. Ouais, oh, on n'est pas des kangourous non plus. Hein. Je ne vois rien de suspect. Alors il y a des gros boulons sur les poutres, ça c'est par contre pour les faire tenir entre elles. Hein, je pense que il faut quand même un minimum de boulonnage, tu vois ce que je veux dire. Bon bah... Et là-haut, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Je ne pense pas. Je vais regarder du côté rose de la chapelle. Peut-être que j'ai zappé quelque chose, hein, on ne sait jamais. On va vérifier comme ça. Alors j'ai remarqué un petit truc rigolo à l'un des 4 vitrails qu'on a vérifié. Il y a une forme bizarre qui se distingue dessus. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est la façon de faire? Je sais pas. Donc s'il y a des... Ah, comment on les appelle ceux qui font les vitraux? Les vitriculteurs. Allez, on va appeler ça comme ça. S'il y a des vitriculteurs, peut-être que vous pouvez me renseigner, qui sait. Alors pile ici, on distingue comme une forme. Voilà. On dirait le corps d'une femme. Et à côté, idem. Et juste un peu encore à côté, idem. Donc est-ce que c'est la fabrication qui fait ça ou... Enfin c'est... Non, c'est intérieur. Hein. Et surtout que les femmes peuvent nous faire révéler beaucoup de choses. Elle est là. J'ai un petit peu scruté le vitrail et en passant les mains forcément derrière les barreaux, là où était planquée la cache, bah je me suis dit tiens il y a un truc bizarre derrière. Peut-être un boulon. On sait pas, on vérifie, et là, qu'est-ce qui tombe? Eh ben la boîte. Par contre, elle est toute petite celle-là. Je pense... Enfin... Oups, perdu. Alors, recouverte de neige maintenant. Est-ce que c'est une nano ou est-ce que c'est une petite? J'ai plutôt l'impression que c'est une nano. Ah non, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour le logbook... Voilà. Bah oui, regarde, c'est bien ce que je disais. Ah, attends, il y a un petit truc qui est... Oh, c'est l'aimant ça. C'est l'aimant qui est au fond en fait. D'accord. Je me suis dit, tiens, il y avait un petit truc dans la boîte. Non, non, c'est l'aimant. Le logbook a tenu, hein, mine de rien. Il a super bien tenu et il est plein à peine à la moitié, donc ça va. Hein. Honnêtement, ça va. Allez, c'est parti, je signe. Maintenant il s'agit de enrouler le logbook. Alors là ça va être autre chose. C'est fait. Attention, on va rouvrir la boîte sans perdre l'aimant. Non, c'est bon, nickel. Affaire bouclée. Alors il me semble que celle-là on peut les choper sur Cache Village, si je me souviens bien. Bon, on va la replanquer. Elle était ici. Hop. Ah, j'ai bien remis l'aimant. Hein. Voilà, comme quoi ça accroche. Bon, bah moi qui voulais mettre un objet voyageur, bah je crois qu'on va encore passer un tour. Voilà, c'est pas grave.
C'était sympa, purée, c'était sympa. J'ai déjà, comment dire, je suis déjà passé à côté de cette chapelle. C'était quand l'été dernier, je ne savais pas en fait qu'il y avait une cache parce qu'en fait je m'étais perdu avec la voiture, donc du coup je me suis retrouvé dans ce chemin qui mène vers nulle part. Et après, bah, quand j'avais regardé le passage que j'avais fait le soir, je me suis dit ah mais il y avait une cache ici, waouh! Et là le paysage a bien changé quoi, enfin c'est juste de la neige et un ciel gris, mais voilà, c'est toujours intéressant je trouve de faire la différence des lieux en été et en hiver. Je trouve que voilà, enneigé c'est magnifique quand même hein. Il y en a beaucoup qui doivent mépriser la neige, mais c'est magnifique, et puis d'année en année c'est un petit peu dommage qu'on ait de moins en moins de neige à cause du réchauffement climatique. Un jour on en aura quasiment plus jamais. Voilà, ah, mais faut pas pleurer, mais voilà, c'est vrai malheureusement. Donc voilà, s'il y a de la neige, vous en profitez, ne restez pas enfermés chez vous au chaud, sortez, roulez-vous dans la neige, faites des bonhommes de neige, n'importe. Mais en tout cas voilà quoi, faut en profiter. Ah, le moins 3 degrés il est supportable finalement, j'ai même pas les doigts congelés, c'est parfait. Bon et bien d'ici à l'épisode 68, je vous dis à tous à la prochaine, ne faites pas des choses qu'on ne veut pas qu'on fasse. Et on se retrouvera très bientôt du coup dans le prochain épisode. Allez, ciao tout le monde!